Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, ça faisait longtemps et je sais pas si ce sera un vlog sur la journée ou sur la semaine, on verra. Je vais me laisser un petit peu porter au fil de l'eau, mais j'avais envie de reprendre la caméra parce que ça fait un petit moment que je vous avais pas parlé, je voulais vous donner des nouvelles et je voulais aussi vous montrer un petit peu comment je prépare mes semaines. Tous les dimanches en fait je me pose un petit peu, bon, peut-être une petite demi-heure pour planifier plein de petites choses et je voulais vous montrer ça et avec quoi je le fais. Voilà, donc vu que j'allais le faire maintenant, je me suis dit que j'allais prendre la caméra pour vous montrer. Pour vous donner un petit peu des nouvelles, le chéri va de mieux en mieux. Alors il ne remarche pas encore voilà, sans aide, hein. Il marche avec une béquille pour l'instant. Mais d'ici 1 ou 2 mois, ça devrait aller mieux. Après, avant qu'il utilise... Alors déjà, quand il pourra marcher sans aide, ça sera bien. Et après, avant qu'il puisse forcer, il y aura encore un petit peu de temps. Mais bon, ça va passer assez vite, je pense. Déjà, ces derniers mois sont passés relativement rapidement. Donc c'est bien, je vous remercie pour vos messages, pour prendre des nouvelles, etc. C'est vraiment très gentil et voilà, il se remet doucement mais sûrement. D'ailleurs hier ça lui a fait beaucoup de bien, il est parti, c'était la première fois je pense que depuis qu'il a eu son accident qu'il sort de la maison tout seul. Il allait voir ses collègues et voilà, du coup il était content, il a passé toute la journée là-bas, ça lui a fait beaucoup de bien. Et oui, la vie sociale c'est quand même nécessaire, même si avec les conditions actuelles c'est un peu compliqué, je vous avouerai. Bon. Bref, je parle pas plus parce que je voudrais que ce vlog ne soit pas trop long. Je vais vous montrer comment je prépare ma semaine et ce que j'utilise. Alors la lumière sera pas folle, mais déjà ça vous donnera une petite idée des outils que j'utilise. Alors, pour préparer ma semaine, en général j'utilise 4 choses. Alors, il y a un truc qui sert pas à planifier. Ça c'est mon petit cahier de compte. Donc j'essaie de faire un petit point en chaque fin de semaine pour voir ce qui est passé, ce qui manque à passer, s'il y a des virements à faire, etc. Donc voilà, je fais un petit peu le point des comptes chaque semaine, en tout cas j'essaye. Et ensuite pour mon organisation, j'utilise mon calendrier familial dont je vous ai déjà parlé. Vous trouverez le lien sur Amazon en barre d'infos. Ensuite au niveau de mon organisation générale, j'utilise vraiment 3 outils. Donc j'ai mon bullet qui est un pré-rempli, c'est un Legend Planner, je vous en ai parlé dans une vidéo. Je l'ai pris sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos mais je crois qu'il n'y en a plus. Mais voilà, au cas où, c'est un planner qu'on peut remplir, donc on peut commencer à tout moment. Je vais vous montrer un petit peu, mais je vous l'ai déjà montré. Et là, c'est mon calendrier familial, pareil, il vient d'Amazon. Vous aurez le lien aussi à barre d'infos. Hein. Cette vidéo n'est pas sponsorisée à Amazon, hein, mais s'ils veulent, ils peuvent m'envoyer un message. Et là, j'ai un petit carnet que j'avais acheté en fait à Carrefour. C'est vraiment un tout petit carnet. C'est là où je note en fait des petits projets, des petits trucs en liaison avec ce que j'ai à faire actuellement, mais ça me permet de pas trop encombrer mon bullet. Voilà. Alors, je dis que normalement on est censé tout mettre là-dedans, mais des fois il y a certaines choses, par exemple quand j'ai fait mon challenge pour ne pas dépenser pendant 2 semaines, je l'ai pas suivi ici, je l'ai suivi dans mon petit carnet. Quand je vends des trucs d'occasion aussi, je le note ici. Parce que voilà, pour information, en ce moment je fais beaucoup de tri chez moi, enfin ça fait un moment que je le fais mais là encore plus activement. Et j'essaie en fait de mettre pas mal de choses sur Vinted. Si jamais ça... Vinted, je dis Vinted mais c'est Vinted je sais. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du mien, il y a pas mal de choses, il y a des habits, il y a même des habits de bébé. Parce que du coup j'ai ressorti les trucs que j'avais dans mes cartons. Donc il y a vraiment beaucoup de choses, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Il y a du jeu vidéo, des jouets, des habits, il y a du maquillage. Il n'y a rien de tout, voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Donc voilà, donc je check un petit peu tout ça dans ce petit carnet. Donc on commence très simplement, la première chose c'est que je check un petit peu ce que j'ai fait dans ma semaine, ce qui me manque. Là vous voyez, cette semaine j'ai pas accompli toutes les tâches que je devais faire, en sachant qu'aujourd'hui il y a des choses très certainement que je vais faire. Là vous voyez un petit peu comment il se présente mon planning, je pense que je vous l'ai déjà montré, mais au cas où voilà, on a chacun une colonne où je note nos rendez-vous, nos activités, les choses qu'on a à faire parfois quand c'est assez important. Moi je note mes jours de télétravail, voilà, vous voyez des heures de rendez-vous, etc. Et ici on a le repas du midi et le repas du soir, voilà, très simplement j'essaie aussi de le planifier. Là vous avez une liste de courses, donc là elle est vide parce qu'en fait celle de la semaine dernière je l'ai utilisée pour faire mon drive et du coup je l'ai pas enlevée. Voilà, ça me permet de suivre au fur et à mesure. Ce calendrier il est accroché à proximité dans ma cuisine, ça me permet de noter facilement quand j'ai besoin de quelque chose. Là c'est la liste de ce que je devais faire, donc je vais checker tout ça en sachant que cette liste là elle est aussi notée dans mon bullet. Alors ça fait un peu doublon mais j'aime bien l'avoir en visuel parce que des fois le bullet je l'ai pas sous la main quand je suis dans ma salle à manger ou quoi et c'est pratique. Dans un premier temps je valide du coup ce que j'ai fait des 2 côtés dans les tâches à faire.
Donc vous voyez, aujourd'hui j'ai mis, enfin aujourd'hui cette semaine j'ai mis des choses en vente, j'ai tourné les vidéos pour la chaîne de vacances. Par contre j'ai beaucoup de montage à faire, j'ai filmé énormément d'avance et du coup j'ai beaucoup de montage à faire, de planification YouTube, donc c'est chose qui est assez long, donc je sais pas que j'aurais pas fini cette semaine, donc on va terminer. Et ensuite j'ai réservé nos vacances, j'ai réservé le train et je sais que la semaine prochaine il va falloir que je paye le train parce que j'ai réservé mais je ne l'ai pas payé. Alors oui, on a réservé des vacances malgré la situation actuelle, tout simplement parce que c'est des vacances qu'on peut annuler jusqu'à presque une semaine avant. Donc on fera comme ça et puis en espérant qu'on pourra y aller. Donc voilà, ensuite... Mon bullet, je vous le montre rapidement parce que je vous l'ai déjà montré. Au niveau de ma semaine, ça se note comme ça. Donc j'ai chaque jour de la semaine, je note mes tâches. Là, c'est la liste de ce que j'ai à faire dans la semaine et j'essaie de la répartir du coup ici. Là, on peut mettre des annotations supplémentaires. On peut mettre ce qu'il y a à prévoir la semaine prochaine. On peut mettre nos victoires de la semaine. Donc ça, c'est quelque chose que je remplis en fin de semaine. On peut mettre les habitudes à suivre. Moi, j'aime beaucoup suivre mes habitudes. Et une petite phrase. Moi, j'aime bien mettre une petite phrase, une petite citation ici. Voilà comment se passe ma page et je prends ma page du mois pour planifier ma deuxième semaine. Donc voilà, je reporte ce que j'ai à faire, je note mes menus de la semaine et les tâches que j'ai à faire la semaine prochaine. Donc c'est assez simple et assez rapide. Alors une chose à savoir, c'est que normalement on n'efface pas. Là c'est que voilà, j'avais écrit un petit peu trop près des prénoms et du coup voilà, ça faisait pas propre. Donc je vais tout réécrire, mais il y a des choses voilà qui vont pas bouger. Là vous allez le voir, je vais mettre les cours de sport de Kayla en repris. Donc c'est des choses que j'aurai pas à noter chaque semaine. Ça sera noté sur le plexi et ça sera un gain de temps. Déjà je me trompe. Ça peut être très pratique pour répartir aussi les tâches ménagères. Nous on n'a pas de trucs à titrer, les enfants ils doivent rester à mettre la table, mais c'est pas forcément voilà, un jour précis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve le lendemain, hein, donc vous l'aurez compris, on est lundi en fin de matinée. Je vais bientôt prendre ma pause de midi parce que je suis en télétravail, comme vous le constaterez à mon gros haras derrière. Le bébé reste à la maison aujourd'hui parce qu'il était pas encore au top de sa forme. Il a moins vomi que ce week-end, mais il était encore un peu malade, donc au cas où on l'a quand même amené au médecin. Enfin le chéri est allé tout à l'heure et du coup il n'est pas encore revenu, donc voilà. Je voulais vous prendre rapidement pour faire un petit coucou, pour vous montrer ce que le facteur vient de passer et j'ai reçu des petites choses et je suis trop contente. Alors d'abord je vous montre ça, je viens de l'allumer, elles sont trop bon. C'est une bougie de la marque Sior, je vous en ai déjà parlé, j'en ai déjà reçu de leur part. Je les aime beaucoup. Alors dans une grande pièce comme ma salle à manger, ça peut pas parfumer toute la pièce parce que vraiment c'est une grande pièce à vivre, hein, vu qu'on a ouvert maintenant et qu'on a la cuisine qui est en même temps. Mais dans la chambre et tout c'est vraiment top, ça parfume très bien. Et c'est des bougies artisanales et avec de la cire naturelle qui sont fabriquées en France. Donc je valide, et cette odeur là franchement c'est une odeur que j'aurais pas forcément testée et que j'aime bien. Donc voilà, pour un petit cadeau ça peut toujours faire plaisir. Donc voilà, j'ai reçu ça et j'ai reçu ceci. Alors ça ce sont des produits de la marque Vichy. Donc une crème de jour je pense. Alors il s'appelle Lift Active Suprême Intensive, c'est en anglais. Ah voilà, c'est pas marqué en français. Donc c'est un soin correcteur anti-rides et fermeté. Alors oui, il faut commencer le traitement pour les rides avant même qu'on en ait trop. Donc voilà, c'est à l'acide hyaluronique, c'est un SPF de 30, donc c'est vraiment top. Et du coup on a le sérum de la même gamme. Hop. Voilà. Donc je suis très contente, en plus j'ai vraiment pas la peau qui est top en ce moment. Donc je vais vraiment voir une différence si ce sont
des produits efficaces. Vraiment en ce moment j'ai des petits boutons, j'ai pas une peau au top du top. Donc écoutez, je vais tester ça, je vous en reparlerai, mais je suis contente de les avoir reçus. Vichy, de ce que j'en sais en tout cas, c'est plutôt une bonne marque, donc écoutez, je vous en reparlerai. Au programme de la journée, donc moi vous l'aurez compris, je bosse, mais entre midi et 2 je vais profiter de ma pause pour faire mes petits yaourts maison et aller chercher Kayla en trottinette sûrement tout à l'heure. Et soit je vous reprendrai ce soir, soit demain, soit mercredi qui est mon jour off. Enfin off travail, parce que off, pas trop off, parce que vous allez voir que mercredi si je vous prends, la journée va être bien remplie. Voilà, donc je m'attarde pas plus, moi je dois encore finir un dossier et du coup on se retrouve un peu plus tard. Recoucou tout le monde, on se retrouve, on est mardi en fin de journée. Je suis partie un peu plus tôt du travail parce que j'avais un rendez-vous à 17 h. Et avec ce couvre-feu c'est un peu compliqué de tout allier. Mais voilà, du coup j'ai pu faire mon rendez-vous, je suis rentrée rapidement à la maison. J'ai une dizaine de minutes avant d'aller chez les petits. Je vais aller les chercher à pied. J'essaie de faire ça le plus souvent possible quand je peux. J'essaie de pas terminer trop tard le travail, de rentrer poser la voiture et d'aller les chercher à pied à l'école. Comme ça nous fait à tous un petit peu de marche vu qu'on se déplace beaucoup moins en ce moment avec les conditions actuelles, et puis ça permet de discuter sur le chemin du retour. Ça fait 2 semaines je pense qu'on fait ça et franchement on a trouvé le rythme, les enfants prennent un grand plaisir à faire ça, à part quand il pleut à torrent. Je vous avoue que là j'y vais pas pied, genre hier il a plu à torrent, j'y suis allée en voiture, mais sinon la plupart du temps on fait ça et voilà, c'est plutôt une bonne habitude je trouve. Voilà, moi j'ai quelques minutes donc là j'en profite pour ranger un petit peu ma vaisselle qui traîne, m'occuper de mon linge. Ce soir on est tout seul avec les enfants, donc on va en profiter. Les enfants aiment beaucoup me voir jouer à la Switch à Zelda, le premier Zelda qui est sorti, que j'avais acheté quand la Switch était sortie, que j'aime beaucoup aussi. Et du coup en ce moment je joue un petit peu quand j'ai le temps. Donc là je vais m'occuper de mon linge, m'occuper de ma vaisselle et m'occuper du repas. Ce soir je vais faire une blanquette de volaille au Fagor Connect. Je vais essayer de vous montrer un petit peu en caméra. Et voilà. Et après on mangera, on n'aura sûrement pas le temps de regarder un film je pense, parce que si les petits veulent me voir jouer en fait on n'a pas le temps de faire les deux hein, par rapport à l'heure à laquelle ils se couchent. Même si demain il n'y a pas l'école, voilà, j'essaie quand même de les coucher plus ou moins tôt. Donc on verra, surtout que demain on a encore une grosse journée. Comme je vous l'ai dit, demain c'est mercredi, c'est mon journée de repos, mais de repos travail parce que c'est pas la journée de repos maison. On a plusieurs rendez-vous, moi je dois aller au kiné. Pour moi, le chéri, on doit aller à l'orthophoniste pour Aaron, et Kayla elle a son cours de judo en fin d'après-midi. Entre temps il faut que j'aille amener mes colis et les colis Vinted, parce que voilà, je sais pas si je vous l'avais dit, je sais plus si je vous l'avais dit, j'ai mon Vinted, je sais pas comment on dit, qui est en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'ai mis plein de choses, des chaussures de Aaron quand il était bébé, enfin voilà, j'ai fait beaucoup de tri, donc ça me permet de faire du vide et de faire des économies, parce que tout cet argent que je gagne avec mon Vinted je vais les mettre de côté pour nos vacances. Voilà. Au niveau des vacances, nous on a tout bouclé, mais je vous en parlerai en temps et en heure, en espérant que tout pourra se faire au vu des conditions actuelles. Mais bon, je croise les doigts. Voilà, je m'attarde pas plus, je range rapidement, je vais chercher les enfants et on se retrouve tout à l'heure. La nuit est déjà là, donc je suis rentrée, Kayla est devant un dessin animé, Aaron il avait envie de faire un bain donc il fait un bain. Moi j'attaque le repas, donc j'essaie de vous montrer ça. Aaron il fait un bain et il a voulu prendre une boule de bain. Donc le bain est tout rose. Il a voulu prendre ma boule de bain à moi. Mais bon, c'est pas très grave. Aaron il adore faire des bains. Regarde. Elles font? Tu me la montres? Montre la boule de bain? Ah ouais, elles font bien. Regarde. Le truc. Ah oui, ça fond. C'est tout rose. Waouh, ça fait une flotteur. Regarde, Le Cygne et la Princesse, c'est sur Netflix, non? Là c'est le 2, ouais. On a vu le 1 la dernière fois, c'est un truc que je regardais quand j'étais petite que j'aimais beaucoup. Et là je regarde le 2. Alors la recette c'est assez simple, c'est celle-ci, donc c'est blanquette de poulet, c'est une recette que j'ai, c'est une recette de l'application Coco Mix, c'est pour les robots un petit peu genre Monsieur Cuisine, Fagor Connect, donc c'est vraiment top. Je prends simplement la liste des ingrédients, je prépare tout, donc des échalotes, des carottes, du beurre, de la farine, du sel, du poulet, du vin blanc, de l'huile d'olive. En plus moi j'ai sorti des pommes de terre pour les faire à côté dans mon cookéo, ça me fera les pommes de terre vapeur, ça sera comme accompagnement en accompagnement de la blanquette de poulet. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Alors on commence, c'est très simple. Je vais essayer de vous filmer, la lumière sera pas top, mais donc on va simplement suivre les étapes une par une. Donc on commence par mettre les 2 échalotes en morceaux dans le thermomix. Simplement, alors je prends ma recette à côté de moi. Je mets 2 échalotes coupées en morceaux alors je vous ai dit le thermomix tout à l'heure, mais bien évidemment vous voyez bien que c'est pas le thermomix, hein. C'est le Fagor Connect que j'ai.
Et franchement j'en suis plutôt contente. Alors pour l'instant je connais pas encore les recettes par cœur, parce que j'aimerais bien voilà, savoir le faire sans avoir l'application devant moi. Mais bon, petit à petit. Donc je mets mes 2 échalotes. Alors il faut les mettre coupées en morceaux. J'avais pas vu. On va la couper d'abord. On va la couper, la petite échalote. Ok, donc je pense que c'est Thermomix qui va la couper, je suppose. Donc là moi je mets en mode manuel, donc 5 secondes en vitesse 5. Alors pour information, moi j'ai mixé pas à vitesse 5 mais à vitesse 8 pour avoir des tout petits morceaux d'échalote, parce que sinon je trouve que c'était un peu trop gros à mon goût. Donc deuxième étape, c'est ajouter les carottes coupées en rondelles avec une cuillère à soupe d'huile. Donc on va s'occuper des carottes. Je passe à la deuxième étape, donc j'ai tout simplement coupé des 3 carottes en rondelles, je les ai lavées. Donc je vais venir les rajouter dans le robot avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et on va lancer le robot en vitesse 4, 5 secondes. Voilà, c'est vraiment histoire de les faire revenir rapidement. Hop. Voilà. Vitesse 5 pendant 5 secondes. Ok. Donc là, clairement, bah, ça n'a pas fait grand chose, ça a mélangé un petit peu. Là, on va cuire 3 minutes à 100 degrés. Les carottes, l'huile d'olive et les échalotes. Moi, pendant ce temps, je vais couper mes pommes de terre et les lancer au Cookéo. J'ai coupé les pommes de terre, je vais les lancer au Cookéo et on continue la recette. On est là. Donc là, les échalotes ont bien cuit, les carottes aussi. Là. Donc là on va ajouter 20 g d'eau, donc je vais utiliser la balance. Vous verrez pas forcément l'écran, hein, je suis désolée, mais bon, je pense que vous connaissez le principe de ces petits robots. Donc là je mets 20 g d'eau. J'en ai mis beaucoup trop, voilà. Et c'est là que c'est un peu embêtant, parce que pour reprendre de l'eau, bon c'est pas grave, on va dire qu'il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Hein. Tant pis, il y a trop d'eau, on va faire avec. Ensuite on lance à 100 degrés en vitesse 1 pour 6 minutes, c'est parti. Pendant que tout ça chauffe, moi je choisis de m'avancer en fait sur d'autres choses. Vu que j'avais des carottes au frais et qu'en général je n'aime pas trop garder les fruits et légumes au frais parce que ça tourne assez vite, je vais les préparer. Je vais tout simplement les couper, les laver et les mettre en sac de congélation. Alors au congélateur, parce que dans tous les cas quand je fais de la soupe, même si c'est congelé, c'est pas grave, je les mets dans le Cookéo congelé et je mets un tout petit peu plus longtemps à cuire, mais ça me fait vraiment un gain de temps. J'ai fait ça quand j'ai acheté beaucoup de courges, là, quand c'était la pleine saison, et voilà, c'est vraiment un gain de temps non négligeable. Après ça dépend des recettes que je fais au robot. Là j'ai encore des étapes à faire avec le Fagor pour la blanquette, mais quand c'est le temps de cuisson qui est plus long, là quand ce sera la dernière étape, c'est le moment où en fait moi je vais en profiter pour aller prendre ma douche et le repas continuera de se faire tout seul. Voilà, c'est l'avantage des robots et l'avantage aussi d'en avoir deux. Parce que du coup, j'ai pas deux Fagor, hein, vous savez, j'ai un Fagor Connect et un Cookéo. Mais ça me permet de faire et la viande et l'accompagnement. Alors il y a des recettes où vous avez les deux que vous pouvez faire dans le robot. Mais parfois, parfois c'est pas le cas. Voilà, très souvent, moi j'adore le riz au Cookéo. Je le mange que comme ça. Meilleur encore je trouve que dans le cuiseur de riz. Et du coup voilà, je fais mon riz toujours au Cookéo et je fais la viande très souvent en sauce dans le Fagor Connect, parce qu'au niveau des sauces, des blanquettes et tout ça, je le trouve meilleur que le Cookéo parce qu'il cuit plus lentement. On va dire le Cookéo est plus rapide au niveau des temps de cuisson, mais au niveau du goût, de la texture de la sauce, je préfère au niveau du Fagor. Voilà, c'est très variable selon les recettes. Le Fagor par contre je l'aime pas spécialement pour faire la soupe, parce qu'il faut patienter. Alors je sais pas si c'est obligatoire, mais il faut patienter avant de mixer, il faut que le bol refroidisse. Et je trouve ça vraiment embêtant, moi j'ai pas le temps. Et puis au niveau de la capacité, par rapport aux doses de soupe que je fais, c'est pas suffisant. Voilà, pour les plats c'est très bien, mais pour la soupe c'est pas suffisant. Donc voilà, la soupe je la fais toujours au Cookéo, je mets tous mes légumes, je mets mon bouillon, j'arrive à jauger en fait en visuel. Quand on a l'habitude d'utiliser un robot, c'est vrai que c'est plus simple quoi.
Voilà, je vous ai pas oublié, vous avez été plusieurs à me redemander la vidéo sur les électroménagers que je vous ai promis. Et je vous l'ai dit, je vais vous faire une vidéo par électroménager dont j'ai envie de vous parler. Alors le Fagor sera peut-être la dernière que je ferai parce que c'est l'électroménager le plus récent que j'ai. Mais je vais vous faire pour le Cookéo et pour plein d'autres choses, pour ma yaourtière, etc. Et ça va arriver, vous inquiétez pas, mais voilà, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Et je vous avoue que clairement, malheureusement, je fais pas YouTube à temps plein, hein, j'ai mon travail. Donc du coup, voilà, dès que j'ai le temps, je m'en occupe. Je vous oublie pas, c'est dans ma liste des premières vidéos face cam à tourner pour ma chaîne principale. Donc voilà. Prochaine étape, donc je vais transvider le contenu, donc les carottes, les échalotes et voilà le reste d'eau mélangé dans un petit bol. Et je vais ajouter le fouet pour la suite de la recette. Voilà, je suis désolée, vous voyez pas hyper bien. Donc je mets mon fouet, donc je le clipse tout simplement. Voilà. Et ensuite je vais ajouter la farine, l'eau, le vin blanc et le beurre coupé en morceaux. Et je vais les suivre la recette, hein, tout simplement. Voilà, donc là on est bon. Et ensuite, donc je cuis 7 minutes à 90 degrés. Vitesse 3. J'ai mis de la farine partout. Oui. Voilà. Il va falloir que j'éteins mon robot. J'en ai vraiment mis partout. 90 degrés, vitesse 3, 7 minutes, c'est parti. Donc on arrive presque à l'étape la dernière quoi. Donc on va ajouter le poulet, les cubes de bouillon, les carottes et les échalotes. Et ça va être parti pour le plus long de la cuisson. Donc normalement c'est 5 g de poulet, je pense que j'ai un petit peu moins, mais c'est pas très grave. Donc pareil, le poulet, moi quand je l'achète, je le coupe et je le congèle. Ça me fait gagner un petit peu de temps à cette étape là en tout cas. On va faire diluer le bouillon dans l'eau du Thermomix. Là normalement on ajoute des champignons, moi j'en mets pas parce que j'aime pas trop. Je vais mettre du sel. Voilà. Le bouquet garni, donc moi j'ai mis en bouillon du bouquet garni. Et ensuite on va lancer 18 minutes à 90 degrés en mode reverse. C'était pas mal avancé, je vais aller me démaquiller, prendre ma douche, me mettre en pyjama. Donc là pendant 20 minutes la viande va cuire tranquillement. Je vous montrerai pas la dernière étape c'est très simple. On rajoute la crème fraîche et on refait cuire quelques minutes, ça va être assez rapide. Donc voilà, je vais me doucher, les enfants eux sont occupés à jouer ou à la télé. Et puis voilà, donc je suis plutôt contente, je me suis avancée pour ma soupe de demain. Donc ce plat, oui je me suis mis du noir de partout. Ce plat, donc on va le manger ce soir et après ça sera pour jeudi. Parce que demain j'ai prévu d'autres choses à manger. Et que comme ça me permet de faire un petit peu d'avance. Voilà, donc là il est vraiment temps que j'aille me démaquiller, j'en ai partout. Voilà, allez à tout à l'heure. Allez, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc là, tu veux mon bol? Tu vas manger le gros bol? Bon mais tu manges et maman elle terminera si tu veux. Donc on a mangé de la soupe, enfin Kayla a mangé de la soupe, elle en veut encore donc je vais lui donner mon bol. Elle mange que la viande Kayla parce qu'elle aime pas des pommes de terre. Et Aaron il se régale, t'en penses quoi? Encore un petit peu de viande, j'ai mis que debout. Et je t'en remettrai. Rien ça. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau de la recette. C'est franchement pas mal. Je vais t'en redonner, mange tes pommes de terre, je te redonne du poulet après. Voilà un petit peu ce que ça donne. Écoutez, ça m'a l'air délicieux. Et ça c'est de la soupe. C'est carottes, oignons, échalotes, pommes de terre et petits pois. Et un peu de curry. Voilà. Donc elle m'en lancera un petit peu quand même. Allez, bon appétit. Bonjour la caméra, on va jouer à Zelda Breath of the Wild. Il fallait aller à la temple. Regardez. À 9h c'est dodo. Non. Il fallait aller à la temple. Il faut. Voilà, c'est normal qu'elle a la Oui. Alors attention, il faut que j'aille. Par contre, fais attention. Hein. C'est obligatoire. Comment tu fais pour acheter des cœurs? Mais tu les achètes pas en fait, c'est quand tu fais 4 temples comme ça, tu peux aller changer un cœur après à la... C'est pas à la fée, non, à... un monsieur. Ouais. Oh, il y a un truc que je ne me rappelle pas. La photo, il faut que je retrouve une photo, mais... Bon, on va retourner voir la femme. Ah oui, il est bien celui-là. Et ouais, les gardes, il peut pas voir. Il a fait les temples. Sûrement.
Ça se fait regarder. Voilà. Donc je trouve les 4 animaux dignes. Alors, pas. Bah, coucou les amis, on se retrouve, on est mercredi matin et il est 8h30. Je pense que ça fait une petite heure que je suis réveillée. Je me suis réveillée tôt et je me suis couchée tard, donc je suis un peu fatiguée. Mais ça va, j'ai lancé mes yaourts, j'ai fait ça en premier parce que c'est la recette que je voulais faire ce matin qui était le plus rapide et que j'avais déjà testé. Donc le programme ce matin c'était de faire mes yaourts, de faire des biscuits maison pour le goûter et de faire un petit peu de ménage et de rangement. Voilà, ça va être très simple. Et un petit peu de montage vidéo si j'ai le temps. Mais ça voilà, c'est vraiment s'il me reste du temps dans ma matinée. Et donc déjà en 1 heure j'ai quand même abattu un peu de taf. J'ai fait mes yaourts, j'ai fait ma vaisselle de mes yaourts évidemment. J'ai lancé une machine, là je vais plier mon linge et en même temps que je plie mon linge, je me suis pris mon petit casque, je m'écoute en fait une conférence sur la gestion du temps justement. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal et je vous dirai quand j'aurai fini parce que je comptais écouter ce matin en même temps que je vais faire mes tâches. Après je vais faire mon balai, nettoyer mes tables, plier mon linge, voilà, ranger la chambre des enfants s'il y a des trucs à ranger. Passer un petit coup de serpillère et ça sera pas mal. J'ai déjà fait mon lit, j'ai mon petit bureau à ranger. J'ai nettoyé mon petit coussin blanc de chez Maison du Monde, je vous montrerai tout à l'heure. Parce que Aaron a eu la bonne idée d'essuyer sa bouche pleine de chocolat sur mon coussin blanc. Voilà, alors je vous avoue que c'était il y a plusieurs jours et j'ai eu la flemme de le laver donc je l'ai mis de côté. Et là ce matin j'ai dit faut que tu laves parce que la tâche ne va jamais partir. Donc j'ai pris mon savon de Marseille, j'ai frotté et c'est parti, donc il sèche. Voilà, après il faut que je nettoie mes housses de chaise, voilà, tâche ménagère normale quoi. Et du coup à midi on va faire des croque-monsieur, voilà, parce que j'avais envie depuis un petit moment. J'ai acheté ce qu'il faut et les pains de mie, les trucs comme ça là ça se garde pas 1000 ans donc je préfère les faire le plus rapidement possible. Aaron est en train de jouer aux jeux vidéo, ils ont le droit le mercredi matin de jouer aux jeux vidéo et d'avoir la tablette, on va dire en moyenne 1 heure. Entre une demi-heure, 1 heure, ça dépend de Kayla et Aaron, mais bon voilà, ils ont un petit peu de temps d'écran. Moi ça me permet de faire mon ménage tranquille et eux ça leur fait plaisir, voilà, c'est mercredi, ils sont contents. Et là Kayla elle a fait d'abord ses devoirs, elle est en train... Kayla elle a fini ses devoirs, elle est en train de lire son livre, elle fait un rallye lecture. Je vous en ai déjà parlé et du coup ça l'a beaucoup aidé à aimer lire et du coup voilà. Donc là elle lit un livre pour son rallye lecture, elle va en lire une bonne partie ce matin. Et quand elle aura fini, elle aura les écrans. Voilà, donc je m'attarde pas plus et je continue ce que j'ai à faire. On se retrouve tout à l'heure. Alors voilà les petits yaourts au chocolat. Je vous ai pas montré la recette tout simplement parce que j'ai fait exactement la recette de Mam Flower Blog. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Franchement, elle est super bonne. Je crois qu'elle l'a pris d'un groupe Facebook, quelque chose comme ça. En tout cas, elle est super. Moi, j'en suis très contente. Ça fait 4-5 fois qu'on l'a fait. Les enfants sont fans. Donc voilà. Je vous la recommande. Alors moi j'ai adapté un petit peu les proportions parce qu'elle fait la portion pour 6 pots, moi j'ai une 12 pots. Mais au lieu de doubler j'ai fait x1,5 pour pas avoir des pots remplis parce que je trouve que les pots sont très gros. Et pour les enfants ça fait un peu beaucoup. Voilà. Voilà mes petits yaourts, je vous les montrerai tout à l'heure. Et après quand j'aurai fini mes tâches ménagères je vais attaquer les petits biscuits maison. Bon les amis, on se retrouve un peu plus tard, il est 11h30, j'ai mis beaucoup de temps en fait sur les papiers que j'avais à faire. Alors là c'était long parce que j'avais un truc pour ma grand-mère qui m'a pris énormément de temps, il a fallu plein de papiers, je les ai scannés, après il fallait les fusionner, enfin, c'est une galère pas possible. J'ai terminé, c'est un truc qui traîne depuis des jours, des semaines, donc voilà, au moins c'est fait. Et j'ai fait quelques petites choses aussi pour moi pour les vacances à venir. J'avais des questions, j'ai contacté l'établissement où normalement on doit partir, voilà, pour avoir plus d'infos au niveau du budget, etc. Donc je suis contente, j'ai fait pas mal de petites choses quand même. Je vais m'occuper du repas parce qu'on va manger tôt, il est à 11h15 et je voudrais qu'on mange avant midi parce qu'à midi et quart on décolle pour aller au kiné. Donc voilà, on va se speeder un petit peu pour manger rapidement. Alors c'est des croque-monsieur donc ça va aller assez vite, il n'y aura pas trop de vaisselle et peu de temps de préparation, c'est ça qui est bien. Et ben, il faut quand même s'habiller. Voilà, donc je vais me préparer, faire à manger et on se retrouve tout à l'heure.
Les amours sont à table, ils sont habillés. J'ai plus qu'à Kayla coiffer Kayla. On a fait des petits croque-monsieur. Ils sont bons? Jambon fromage à la base. Là, j'ai les colis que je dois aller déposer. Un jogging pour ramener au chéri pour le kiné. Et voilà, et on sera bon. Il manque vos pyjamas à ranger, parce que là, vous les avez jetés. Il va falloir les ramasser et les mettre dans vos chambres, parce que je pense qu'ils sont propres. Ouais. Et voilà, moi j'attends que tous les crocs soient finis et je vais manger avec eux. Je suis une joyeuse petite fille de 5 ans qui vit avec un petit chat et ses parents. Et ce week-end, elle est très heureuse car toute sa famille passe du bon temps à la campagne chez ses grands-parents et fait une tarte au kiwi avec son papy. Quel beau... Recoucou tout le monde, on se retrouve, il est 1h15, donc je viens de rentrer du kiné avec les enfants. Donc le kiné c'était pour moi, ça a fait beaucoup de bien, j'avais la hanche, la cheville déplacée, enfin bon voilà, bref. Il est trop fort mon kiné, donc voilà. Coucou. Donc là on a une petite heure avant de partir à l'orthophoniste d'Aaron, donc on va en profiter pour se reposer un petit peu. Et après qu'elle est à la judo. Donc on va enchaîner, je voulais vous montrer, je suis allée récupérer rapidement une commande que j'ai passée sur internet. Donc je vous montre ma commande, donc j'ai commandé mon shampoing du moment, enfin mon soin en fait. J'ai pris ce soin quand je suis allée au salon de coiffure la dernière fois pour me faire couper les cheveux. Je me suis dit que j'allais le tester, au salon de coiffure je l'ai payé 22 € de mémoire. Et j'en suis très contente, donc là je me dis que j'allais commander le combo en fait shampoing et soin pour voir, le résultat est vraiment sympa. Alors c'est idéal pour mes cheveux, mon type de cheveux à moi, c'est-à-dire gras aux racines et un peu sec aux pointes. Ça permet vraiment d'avoir des cheveux hyper brillants, hyper légers et pas gras. Donc j'en suis très contente de ce soin, donc là on va tester le combo. J'en ai pris plusieurs, pourquoi? Parce qu'ils étaient en promotion. Alors c'est la première fois que je commandais sur ces sites, c'est le site Place des Tendances, je vous montre. Place des Tendances Printemps Beauté. Et franchement le jour où j'ai regardé en me disant tu vas acheter ton soin parce que t'en as presque plus, ben, il faisait moins 20%. Donc en fait le soin je l'ai payé 14 €. Ben, du coup moi au lieu de 22 dans mon salon, mais je crois que sur le site il est un petit peu moins cher, il est à 19 de base. Donc j'ai payé 14 € le soin et le shampoing je crois que c'était une quinzaine d'euros. Pareil au lieu de 19, donc c'est pour ça je me dis t'en prends plusieurs. Le soin m'a fait plus de 2 mois, donc je pense que là j'en ai pour entre 4 à 6 mois de shampoing et de soin. Le soin c'est du 150 ml et le shampoing c'est du 250 ml, tout simplement parce que ce qui est logique, le shampoing on en fait 2 et le soin on en fait qu'un. Voilà, donc je suis très contente de ces produits, je vous les recommande franchement, je les ai payés, hein. Ça coûte quand même du coup un certain budget, là j'en ai eu pour 58 €. Mais voilà, comme je vous dis, 60, on va dire une soixantaine d'euros, si j'en ai pour 4 à 6 mois de produits, je trouve ça plutôt correct. Et du coup j'avais des petits échantillons, donc j'ai trouvé ça trop cool. Un mini mascara Laura Mercier et un petit échantillon. Donc voilà. Voilà pour la petite commande du jour. On a aussi reçu ce petit livre de la part des éditions Crund. Je les remercie parce qu'ils m'envoient très régulièrement des livres pour les enfants. Et franchement j'aime beaucoup ces éditions, elles sont vraiment top. Et voilà, ça c'est un livre sur les émotions. Donc c'est le livre que vous aurez vu tout à l'heure. Kayla est en train de le lire à Aaron. Voilà, donc très joli petit livre. J'aime beaucoup cette collection. Kayla elle avait déjà un genre de théâtre avec des petits bonhommes en carton pour faire des histoires au niveau des émotions. On a un jeu de cartes de cette collection. On a un autre livre avec le sentiment de l'amour. Et franchement ils sont très jolis. Voilà, si jamais vous cherchez une petite idée de cadeau, cette collection est très sympa. On se retrouve, il est 5h moins 10, le chéri vient de partir chercher Kayla au judo. Normalement c'est moi qui devais y aller parce que je devais déposer des colis, puis je voulais y aller en marchant encore. Et en fait je suis un peu fatiguée, j'ai pas encore fait les gâteaux pour les petits, donc je me dis que j'allais les faire. Et voilà, le chéri s'est porté volontaire pour me donner un petit coup de main vu qu'il peut conduire. Et il allait chercher la petite, donc ça fait du bien, c'est pas grand chose mais c'est beaucoup pour moi. Donc voilà, donc là je finis un montage de vlog pour ma chaîne de voyage. Le lien est toujours en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Là en ce moment je monte un vlog d'un week-end qu'on a passé pas très loin de chez nous et dans un endroit très sympa, au lac du Laouzas pour ceux qui connaissent. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, en exclusivité dans les prochaines semaines vous aurez une vidéo sur le vlog de ce lac et une facecam aussi où je vous explique un petit peu tous les détails comme d'habitude. Voilà, donc je termine le montage, je vais attaquer la préparation des gâteaux. Je pense que je vous la montrerai pas parce que ça va être très simple, c'est mon robot, enfin je vais mettre tous les ingrédients dedans pour faire la pâte à gâteau et je vais mettre ça au four, mais je vous montrerai un petit peu le résultat final. Et je vais aller me coiffer parce que je viens de prendre une douche et il faut aller coiffer si je veux. Alors on a fini nos dinosaures. Alors Aaron, Kayla, ils sont comment nos dinosaures? Dégoûtez-moi. Ils sont bons? Un T-Rex. Tu mets un T-Rex toi?
Petit sablé recouvert de chocolat. Alors normalement le chocolat faut le mettre un peu au frigo là pour qu'en fait ils prennent. Et les gourmands attendaient donc on n'a pas pris le temps de les mettre au frigo. Alors Kayla, est-ce que ça ressemble au goût des dinosaures? Ouais, ça ressemble. Franchement le goût s'en rapproche quand même plutôt pas mal. Alors comme je vous l'ai dit là, la différence c'est que le chocolat est pas figé et que la pâte à gâteau est très moelleuse. En fait c'est des sablés mais ils sont vraiment moelleux. Contrairement aux dinosaures classiques qui ont une pâte un peu plus ferme. Là vraiment la pâte c'est des sablés très moelleux. Donc franchement très très bon. Maman il a fondu. C'est rien. C'est parce que le chocolat il est pas pris, il faut le mettre au frigo pour que ça fige. On va mettre d'ailleurs une assiette au frigo pour vérifier tout à l'heure que ça fige bien. Et voilà, et il nous reste ceux-là. Alors le truc un peu fastidieux c'est quand on le fait avec ces formes là. La pâte s'accroche un peu parce que la pâte est assez grasse en fait au niveau du beurre. Donc c'est un peu la galère quoi. Donc après quand on les fait avec des formes un peu plus basiques, c'est plus facile. Donc je pense que si on en refait, on en fera avec des formes plus simples. Et voilà. Et alors on a fait un cookie au Smarties. Alors on se retrouve pour le repas du soir. Et ce soir j'avais envie de tester une recette, je pense que tout le monde a vu passer sur internet. C'est de la feta au four avec des tomates cerises et de l'huile d'olive. Et on va mélanger ça avec des pâtes. Ma foi c'est très simple, ça a l'air très bon. On verra. Donc on vous donnera notre avis après. J'ai fait 2 saladiers de pâtes tout simplement parce que j'ai peur que les enfants n'aiment pas. Donc du coup on va en faire une partie avec la sauce et une partie sans. Voilà. Alors nous avons un bébé KO. Je vais aller le coucher. Je pense que la journée était bonne. On se retrouve, on est jeudi soir, en fin de journée, il doit être 6h15 je pense, ça fait une petite dizaine de minutes qu'on est rentré. Donc je vous reprenais rapidement, la journée fut longue au travail, mais bon c'est comme ça. Je voulais vous montrer ce que j'ai commandé sur Amazon. C'est des petits feutres que j'aime bien, qui sont vraiment top, j'en avais 4 et là j'en ai repris 2 lots, vous allez voir celui-ci était vraiment pas cher, je crois que c'était 4 €, un truc comme ça. Et du coup il y en a 8 et c'est des couleurs un peu classiques. C'est des Stabilo Point Max. Point max, ouais, voilà c'est des 0,8 et en fait j'écris bien avec, ce qui est pas peu dire parce que j'écris très mal. Donc voilà, ça m'aide à écrire mieux et je m'en sers pour mon bullet. Donc j'ai pris celui-ci et celui-ci aussi. Alors on retrouve les mêmes couleurs que dans le petit paquet. Donc je vais voir si le petit paquet en fait je le garde ou je le renvoie. Je vais peut-être le renvoyer, je sais pas. Et du coup je crois que celui-là c'était une quinzaine d'euros, mais voilà il y a vraiment beaucoup de couleurs et elles sont très très jolies. Donc voilà, je suis plutôt contente. Voilà, donc je pense que je vais renvoyer le petit. Bon c'est sur Amazon donc c'est pas très grave. Et ensuite on a reçu un nouveau livre de la part des éditions Crund, donc je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt dans la vidéo. C'est celui-ci, et alors celui-là je vais vous en parler, vous montrer un petit peu parce que franchement c'est un petit coup de cœur déjà. Mais on l'a lu tout à l'heure dès qu'on est arrivé de l'école, hein, quand on l'a reçu, et je trouve très sympa. Donc, alors, donc c'est un livre qui a été écrit par Marie Kondo, donc on connaît pour La magie du rangement, je pense que tout le monde connaît ça. Et donc c'est un livre, une histoire pour les enfants, où elle parle du rangement, de sa technique, de sa manière de faire du tri, et autour d'une histoire d'amitié entre un écureuil et, je sais pas si c'est un hibou ou une chouette, je sais pas trop, c'est Jax et Kiki, voilà. Et franchement l'histoire est vraiment sympa. Je trouve que la leçon derrière est plutôt cool pour apprendre aux enfants à ranger et à s'organiser. Donc je vous montre un petit peu. Voilà. Là ils vont jouer chez Jax, tout est bien rangé, bien ordonné, ils arrivent à jouer, à trouver les affaires. Et quand ils essayent de faire des choses, enfin Kiki par exemple elle cherche son maillot de bain, elle le trouve pas forcément, il y a des trucs de partout. Donc voilà, c'est pas mal, je trouve que la logique derrière est bien et surtout c'est nouveau parce que j'ai jamais vu un livre qui reprenait cette méthode là, donc j'adore le concept. Voilà, c'est une très jolie petite histoire, donc je vous la conseille. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude et voilà, j'aime beaucoup ces éditions, donc je suis très contente de recevoir ces petits livres et je les en remercie. Bon. Alors ce soir je devais faire de la soupe. Tu fais pas? Hein? Tu fais pas? Non. Pourquoi? J'ai envie de faire un risotto. Avec du poisson pané. Bah moi je voulais la soupe. Tu fais un exprès pour m'embêter. Hein. Bon bah on va faire de la soupe. Tu veux vraiment de la soupe? Non je veux pas de la soupe. Bah alors? Bah si j'ai pas de la soupe. Oh! Tu m'embêtes. Bon bah du coup je vais faire de la soupe parce que monsieur veut de la soupe. Donc on va faire un petit risotto au Monfagor Connect et des petits poissons panés. Et
peut-être une petite soupe si j'ai le temps. Voilà. Et là j'attends que les enfants se lavent, je vais aller prendre ma douche et on va continuer la soirée qui va être pas très longue hein, parce qu'on couche les enfants quand même assez tôt ce soir. Enfin on va essayer. Voilà. La seule à savoir le sexe de bébé. C'est j'ai un petit frère qui ne comprend pas bien et c'est goûter. Pourquoi tu t'es crevé? Aaron il s'est installé comme un pacha quoi. Il est prêt pour regarder Koh-Lanta avec les petits crocs. Ouais. C'est bon? C'est Koh-Lanta? Ça va commencer là, on va arrêter la famille. Ouais, on a refait des petits crocs parce qu'ils étaient bons et qu'il nous restait du jambon. Voilà. Bon appétit! Ces bergers font rêver tous les navigateurs depuis des siècles. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est samedi en fin de matinée. On est parti avec Ayla ce matin parce qu'on voulait passer au docteur. Elle avait un petit peu mal en fait au niveau d'ici quand elle tourne la tête. Donc on l'a amenée, elle nous a prescrit des séances de kiné, donc du coup on prend rendez-vous dans la semaine pour Kayla. On en a profité pour faire un petit tour, moi je devais récupérer une commande à Kiabi et donc en même temps on a fait un petit peu de shopping, donc je vous montrerai ce qu'on a acheté quand on arrive à la maison. Il y avait de très jolies choses, donc voilà. Donc là on va rentrer, on doit passer rapidement poser des colis à côté de la maison et voilà on va se rentrer, on va se préparer parce qu'on va manger des grillades chez des amis, donc voilà. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Ce vlog aura été très entrecoupé, je m'en excuse. On se retrouve, il est je sais pas quelle heure, il est 8h42. On est dimanche. Donc hier, vous m'aurez vu rapidement avec mon téléphone. On est parti le matin faire un tour à Kiabi avec Ayla, donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté avant de le ranger. Et ensuite après la journée s'est enchaînée assez rapidement parce qu'on devait aller faire des grillades avec des amis. Après on est rentré amener Kayla au judo, entre temps on est allé à Carrefour faire 2-3 courses, alors ça clairement c'était des courses plaisir. Ça a un peu tué mon objectif de réduire le budget, mais c'est pas grave. Mais en tout cas voilà on a acheté je sais pas de la glace à Ganda, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé. Ron il a choisi des gâteaux, les Pepito Poquito. Kayla on lui a pris des dinosaures et enfin voilà j'ai pris de quoi faire une petite recette sympa. Des courses plaisir, bref. Donc du coup on a récupéré après Kayla au judo. Quand on est rentré on s'est posé un petit peu et après on a... Putain j'ai sali mon pyjama. Quand on est rentré après du coup le soir on s'est posé et on a regardé Yes Day sur Netflix. C'est un film d'une famille en fait qui fait plein de défis en fait que leurs enfants leur imposent et c'est très rigolo, donc on a regardé ça en famille, c'était super, je vous le conseille si vous l'avez pas vu, c'était voilà, sympa. Et après on a regardé Ici tout commence parce qu'on avait beaucoup trop tard, on a fini à 1h30 du soir la soirée, donc j'étais fatiguée ce matin mais je me suis quand même bien levée. Je me suis levée je pense il y a quasiment plus d'une heure, il y a 7h, 7h30 parce que j'avais mon linge à lancer, mon lave-vaisselle, voilà, plein de petites choses à faire avant de partir. Et cet après-midi je vais aller manger avec mes copines, donc voilà. Je suis très contente d'aller les voir, on va prendre un petit pique-nique et on va manger dehors histoire, voilà, histoire d'être tranquille. Je vous montre rapidement ce que j'ai acheté. Donc à Kiabi, il y a une commande aussi que j'ai passée à Intersport pour les chaussures des petits parce qu'ils avaient tué leurs chaussures et que je me suis dit qu'il était temps de leur acheter des bonnes. Alors on va commencer parce que j'ai acheté pour Aaron, donc c'est deux petits ensembles. Bon il n'avait pas forcément besoin d'habits mais c'est vrai qu'il aime beaucoup les joggings un peu comme ça là, il est très bien dedans. Donc je me suis dit que j'allais lui en reprendre et il y avait les deux petits hauts qui étaient très jolis, donc voilà, un avec un des chats des Aristochats, Berlioz je crois, et Stitch, voilà. Donc ça j'ai fait deux petits looks, voilà, ils sont très jolis, ils étaient pas très chers. Les hauts Disney ils étaient à 7 € et les survêtements, les bas des survêtements ils sont à 10 €. Non mon cœur, Mais ici parce que c'est jaune. mais non mais c'est mieux de couper parce que regarde là c'est gris comme la tête du chat, ça fera très joli et là aussi ça coupe un peu. Voilà, bon, après ça peut se mélanger mais voilà, moi j'ai fait ces looks là. Ensuite pour Kayla je lui ai pris deux petits hauts que j'ai trouvé trop mignons. Un avec Marie des Aristochats et un avec Minnie et Daisy. J'aimais beaucoup la teinte du rose. Je crois qu'ils étaient... Ah non, celui-ci était à 7 € et celui-ci à 6. Et au début j'avais pris un pantalon noir à Kayla mais il lui allait pas, il taillait petit, donc du coup je l'ai déjà ramené. J'ai trouvé deux petites robes, bon là je les ai posées sur le canapé pour vous montrer donc vous verrez pas trop la longueur mais elles sont d'une longueur
plutôt correctes. Elles sont très jolies, elles ont une petite dentelle là. Elle est en rose et en jaune moutarde et du coup on les a pris. Elles étaient à 7 €. Ça c'est les robes que j'aime bien mettre à Kayla quand on va à la plage parce que c'est très rapide à enlever et à mettre. Donc voilà, et elles sont assez grandes. Donc je pense qu'elles vont lui aller nickel, mais bon on va les essayer quand même. Ensuite j'ai pris une autre petite robe à Kayla, une robe plus d'hiver. J'aimais beaucoup le modèle en fait, elle est vraiment couleur lilas avec le petit truc métallisé. Alors ça j'ai un peu peur que ça s'abîme à la machine à laver, mais bon on verra bien. Et voilà, c'était la dernière, en fait on l'a trouvée au milieu d'un rayon et voilà, elle a beaucoup plu à Kayla donc je lui ai pris. C'était 12 € et voilà. Ensuite au basket, donc pour Aaron j'ai pris celle-ci, donc je les ai pris sur le site d'Intersport, je pense qu'elles étaient moins chères. Je lui ai payé une trentaine d'euros de mémoire et voilà, elles sont rouges et noires, elles plaisent beaucoup à Aaron. Je les ai pris en 31 parce qu'Aaron met normalement du 30 et il est bien très à l'aise dans ses chaussures, donc elle lui va un chouïa en grand mais c'est très très bien. Et j'avais pris une autre paire pour Aaron mais du 30 et du coup elles lui vont pas, donc je vais les ramener. Ensuite pour Kayla, gros coup de cœur sur ces baskets Reebok que je trouve magnifiques. En fait là elles sont en blanc un peu qui brille et après elles sont en blanc mat. L'intérieur c'est du rose satiné. Alors ça risque de s'abîmer pas mal et du coup parce que c'est du satin, mais franchement elles sont canon. Les lacets sont pailletés et voilà, elles sont vraiment trop belles. Voilà, c'est un gros coup de cœur ces petites chaussures. En plus je pense que je les ai payées, ouais c'était à 30 € mais je pense que je les ai payées même 25 € sur le site de mémoire. Et elles lui vont super bien, donc très contente. Oui je sais mais c'est juste pour montrer moi. Et la seconde paire pareil c'est des Reebok. Alors moi sur le site je les ai vues blanches et en fait elles sont pailletées, argentées, elles sont magnifiques aussi, elles sont hyper confortables. Kayla était super contente. Donc voilà, pareil j'ai dû les payer 25 € de mémoire. Je sais pas s'il y a le prix dessus. Elles sont à 35 marquées mais je pense que je les ai payées moins cher, peut-être 29. Elles devaient être en promo sur le site. Je vous inviterai à aller voir sur le site d'Intersport. Franchement il y a de très jolies chaussures et vraiment peu chères par rapport à d'autres sites internet quoi. Voilà, donc les deux paires vont à Kayla, donc celle-là va les garder et du coup Aaron lui manque une paire parce qu'il leur fallait deux paires. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu nos achats. Je pense que je vais clôturer le vlog là parce que voilà, je vous mettrai peut-être un face cam du pique-nique si j'y pense à filmer avec mon téléphone, mais c'est clairement pas sûr. Mais en tout cas voilà, on a passé une très bonne semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir de nous suivre même si ça a été un petit peu entrecoupé. Ça m'a permis de vous montrer plein de petites choses. Et comme vous voyez à Kiabi il y a vraiment des jolis trucs sympas si vous avez besoin de racheter des habits à vos enfants. Et c'est quand même beaucoup moins cher que d'autres magasins. Moi je vous laisse, je dois finir mon ménage, aller me préparer, faire mon linge. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère. Je vous fais plein de bisous.